Quand est-ce que tu as étudié une langue pendant 1 heure entière sans regarder ton téléphone? Difficile, non? Même quand on a vraiment envie d'apprendre, on se retrouve bloqué, distrait ou carrément paralysé. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est si difficile d'étudier une langue étrangère et surtout comment dépasser ça avec des clés concrètes et simples. Bonjour à tous et à toutes, je suis Camilla, enseignante de français langue étrangère, créatrice de la chaîne Français con Camilla Mats. Ici, on apprend le français à fond avec clarté, confiance et beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, de comment c'est difficile d'étudier actuellement. Ouh là là. Moi aussi, j'ai vécu ça quand j'ai commencé à apprendre l'anglais un peu plus tard dans ma vie. Je vais être sincère parce que je suis professeure de français et de portugais brésilien comme langue étrangère. Et le français, je le maîtrise depuis l'université, mais avec l'anglais, rien à faire. Le téléphone, il m'appelait plus que le livre. Mon cerveau, il disait non, même mon cœur disait oui. Et le pire, c'est quand j'ai dû apprendre l'anglais à la force pour pouvoir enseigner le portugais à mes élèves étrangers. Pas par passion, mais par obligation. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. Il y a une énorme différence entre étudier par plaisir et étudier par imposition. Et on va parler de blocages, les 4 blocages qui t'empêchent d'étudier une langue. On va parler ici de 4 éléments puissants que j'ai découverts, testés et que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves. Le premier, c'est le blocage linguistique émotionnel. La première fois que j'ai essayé de parler anglais avec un Américain, j'avais le vocabulaire, je savais quoi dire, mais au moment de parler, silence total. Juste un OK, sorry, thank you et un grand vide. Des années plus tard, j'ai compris. Ce n'était pas un manque de grammaire, c'était la peur de se tromper, l'anxiété. Ton cerveau, il active le mode survie. Il voit la langue comme une menace. Le blocage, il devient physique. On a aussi le mythe du « je dois étudier pendant des heures ». À l'université, j'ai vu des gens étudier pendant des heures, puis oublier tout. Et j'ai découvert un principe scientifique qui a changé ma façon d'apprendre. On dit l'effet de l'espacement. Le cerveau, il apprend mieux quand les infos sont réparties dans le temps. Étudier 4 heures d'un coup, c'est comme remplir un seau percé. Ça semble plein, mais ça fuit vite. La meilleure technique, c'est la méthode de Pomodoro. Choisis une tâche, par exemple, réviser 20 mots ou étudier la grammaire, c'est que tu veux. Après, tu travailles pendant 25 minutes, sans distraction. Ça, c'est très important. Fais une pause de 5 minutes et répète 4 fois. Puis, prends une grande pause. C'est simple, c'est efficace et ça respecte le rythme du cerveau. Après, c'est le corps aussi qui apprend. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter une histoire. Un jour à Amsterdam, dans un petit café discret, ma copine, elle a commandé quelque chose, je me souviens pas quoi, et moi, je suis allée payer. Et là, sans réfléchir, j'ai dit « Do you take card ?» Elle m'a répondu, la femme qui travaillait « Yes, of course ». Je paie, je sors, et d'un coup, je réalise « Je viens de parler en anglais avec une native, sans effort, sans traduire. » C'est sorti toute seule. Et là, j'ai compris. Notre corps, il apprend aussi comme pour conduire. On ne devient pas conducteur, conductrice en lisant le manuel. Il faut pratiquer avec le corps, pas seulement avec la tête. Tu peux faire pareil. Une simulation dialogue au café, par exemple. Parler toute seule, dans la voiture, chante, mime, bouge. Et parle même si tu fais des erreurs. C'est comme ça qu'on transforme le savoir en réflexe. Et pour finir, étudier ne doit pas être ennuyant.
Si apprendre te semble toujours lourd, c'est peut-être ta méthode qu'il faut revoir. Alors, voici une petite table récapitulative que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Je vais parler de la technique après un exemple et aussi le bénéfice de la technique. On commence par la technique de l'immersion douce. C'est de regarder une série avec l'audio plus les sous-titres, en langue cible bien sûr. Le bénéfice, c'est de t'exposer naturellement à la langue. Après, c'est la technique de la pratique orale. C'est de parler toute seule, sous la douche ou dans la voiture. Ça réduit la peur de parler. Après, c'est la technique de l'étude espacée. 15 minutes par jour, tous les jours, favorise la régularité et la mémorisation. Après, c'est la technique de l'accepter l'imperfection. C'est de parler, c'est de faire des erreurs et aussi d'apprendre avec eux. Ça libère du perfectionnisme paralysant. Alors, dis-moi en commentaire, quelle astuce tu vas tester en premier? Et si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, s'il te plaît, à t'abonner aussi et à partager avec quelqu'un qui apprend aussi une langue étrangère. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je te vois dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.